Salut. Salut. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la critique de Predator Badlands, donc qui est réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé un autre film avec le Predator, c'était Prey. Ou Prey. Donc voilà, donc c'est pas un réalisateur qui est arrivé comme ça sans connaître l'univers. Ensuite, au casting, on retrouve Elle Fanning, Mike Omick, Dimitrius Schuster Colomwatangui, et je pense qu'on a fait le tour. Donc pour le cast principal, oui. C'est un casting au moins très restreint là. Donc voilà pour ce qui est du casting. Donc Elle Fanning qui joue deux rôles dans le film. Voilà. Elle Fanning qui avait joué Aurore dans Maléfique. Voilà. Bon, ben on va commencer directement par les mauvais points, c'est ça? Oui, bah, en général, on finit par le meilleur. Donc on commence par les mauvais points. Bah, ça va être relativement rapide parce que le seul truc qu'on peut reprocher pour ainsi dire, c'est que l'histoire est cousue de fil blanc. C'est très codifié, du coup on se doute de presque tout ce qui va se passer. On sait exactement où va se finir le film et comment. Et ce, dans les 10 premières minutes. Éventuellement, t'as des petites surprises dans la mise en scène, mais c'est tout. Voilà, Ouais, c'est la structure principale du film, on la connaît déjà dès qu'on a vu l'intro, basiquement. Ça, c'est le reproche principal qu'on peut faire à ce film. c'est l'histoire typique du héros qui a Acheté qui doit prouver sa valeur Voilà, et qui, en essayant de juste prouver il y a sa aussi valeur. l'histoire de vengeance. En fait, ils ont mélangé aussi, oui, l'histoire de vengeance. Où, oui, justement, le personnage évoluera, deviendra plus grand. Voilà, oui, voilà. L'adversité, tout ça, oui. À part ça, ouais, à part ça. Il y a juste un truc m'a un petit peu, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, moi, c'est le fait que, bon, on va resituer le contexte, du coup, le personnage principal, un prédateur, enfin bon, c'est quoi le Yochas, quoi, ils appellent Oui, les Yoja. Voilà. Bref, on aura des Terminators, quoi, qui, bah... Les Predators, c'est pas grave. Oui, je sais, je sais. Mais bon, bref, qui, du coup, se manque de se faire buter par son père parce qu'il ne trouve pas digne tout ça, et pour prouver sa valeur, décide d'aller chasser une bestiole quand même de 10 pères se chie dessus à l'idée de l'affronter, c'est-à-dire un Kalisk. Et du coup, on dit même que des tas de Yochas ont essayé, ils sont tous morts. Sauf que bah, le problème du Kalisk, justement, c'est visiblement une arme Yochas. Et je veux dire, si on a tant que ça qui ont tenté, on va quand même pas dire qu'il n'y en a pas un seul qui a tenté de juste balancer justement une bombe cryogénique, hein, on va appeler ça comme ça. Parce que oui, appelons ça bombe cryogénique. On va pas me faire croire qu'il n'y en a pas un seul qui a tenté, ne serait-ce qu'une fois, de leur balancer une bombe à la gueule. Oui, mais pas comme ça, justement, oui, mais c'est le fameux, il y a une sorte de faux code d'honneur chelou, tu vois, bref. Ouais. Mais oui, mais c'est le problème du truc, c'est à la fois ça se défend pas forcément, et à la fois on peut essayer de le défendre dans le sens où il y aura des arguments pour et contre. Disons que c'est une histoire de point de vue à ce niveau-là. Mais on peut considérer ça comme une faiblesse dans le sens où, par rapport à ton dans le principe, ça fait partie de l'équipement de base visiblement des Yochas. Du coup, on va pas me faire croire que c'est contre leur principe d'utiliser une arme qui, bien à eux. Oui, c'est sûr. S'ils utilisent toujours leur espèce de grosse tourelle qui est visiblement encore plus puissante et dangereuse. Oui, en fait, oui, les enjeux sont pas aussi solides qu'ils pourraient l'être. Oui, c'est ça, je vois où tu vas en venir. Je vois en quoi, oui, c'est un point faible. C'est les enjeux. Plus une incohérence en sont, à la rigueur, moi, je dirais, si on va aller dans ce sens-là, au niveau des enjeux, c'est genre, on fait en sorte que l'humanité s'en mêle sans vraiment s'en mêler, dans le sens où c'est leurs androïdes qui s'en mêlent. Ironiquement, je crois que ça doit être un des premiers films Predator où il n'y a pas un seul être humain pour pouvoir parler. Oui, mais c'est ça, là où je veux en venir, c'est ça, c'est que du coup, niveau enjeu, on est en mode, oui, on veut, comme le Predator est censé avoir le beau rôle, à aucun moment il y a l'humanité qui va se faire déchiqueter. Mais c'est leurs outils, comme ils aiment si bien les appeler dans le film, qui vont. C'est pour ça que niveau enjeu et niveau réflexion du miroir des personnages,
les enjeux sont moins grands qu'ils pourraient l'être en tout cas. Même si Ouais, c'est des c'est quand enjeux même bien personnels, amené. quoi. Même si c'est quand même bien amené, parce que ça, il y a quand même de la morale et des thématiques, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que ils se sont pas non plus trop mouillés. Ils ont mis les pieds dans l'eau, c'est tout quoi. Bref, C'est, voilà, niveau reproche que je pourrais avoir au film, c'est à peu près tout en fait. Vu que le film Ouais. est relativement simple dans sa structure, Oui, voilà, oui. il y a beaucoup moins à taper dessus. Oui, c'est sûr. En plus, oui. Voilà. À moins que. Lee. Moi j'étais en train de réfléchir, mais. En fait, moi, ce qui me rend le plus fou. Alors, on peut tous savoir les goûts et les couleurs, ça dépend, mais j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Des fois, je regarde les critiques. Mais bon, j'aime bien un peu voir ce que pensent les autres, mais il y a des moments où j'en peux plus. Quand je vois par exemple Dirty Tommy, il a mis stop la perte de temps. Mais putain, Personne t'oblige à aller voir ce film. Je veux dire, basiquement, le principe d'un divertissement, c'est d'occuper le temps, justement. après je vois aussi l'écran fou qui a mis un massacre absolu. Non, mais un massacre, Après- on dit ça généralement dans une adaptation. Oui, mais même. Parce que là, Après, on Y a peut pas de considérer massacre, que pas de l'univers massacre. Predator, Alien, etc., j'en passe des meilleurs, ou sinon, ont un univers commun avec des BD et tout le bordel, mais je peux pas me dire que tout le monde n'est pas un expert de cet univers, bordel de merde. non, à C'est mon quand avis, même de je crois niche. que ceux que ça dérange, à mon avis, c'est ceux qui sont dégoûtés, genre, ouais, mais pourquoi le Predator, c'est pas une créature méchante et sans émotion? Pourquoi il lui donne de la profondeur? Parce que c'est ce qu'ils ont voulu Voilà. faire avant, c'est tout. C'est la résultante Ouais, de. bah, si ça se trouve, c'est ça, hein, parce que c'est vrai que dans les premiers Predators, basiquement, le Predator, c'est juste un gros méchant pourrissant cœur qui a un vague code d'honneur, mais c'est tout, quoi. À part ça, il se fait juste. Bah, il si, juste à la base, trucider oui, tout le monde. il est issu de ce qu'on faisait dans les années 80, Mm. c'est-à-dire, Un c'était une méchant de la menace. réganienne, ouais. C'est une menace, c'est tout. Il était censé être une menace que l'humanité devait surmonter. Voilà, point. Voilà, c'est Du ça. coup, peut-être qu'il y en a que ça dérange la direction que prend le dit Predator, là. Ah bah, c'est sûr que dès qu'on essaie de faire réfléchir. Ouais. Mais oui, puis Encore comment. réfléchir. Et c'est encore un problème de pourri gâté, comme on n'arrête pas de le dire, mais bon, de toute façon, Ah, mais ça, c'est encore un problème de pourri gâté fini, ça. Hein. ça, de toute façon, non, hein, au point où j'en suis. Non, parce que j'en voyais un qui il faisait la comparaison comme quoi c'était les gardiens de la galaxie. Voilà. Bon. Il a dit le Predator c'est Star-Lord, voilà. J'ai pas compris. Ah oui, à quel point ils n'ont pas de référence cinématographique. Hein, Je comprends dans le sens où, ouais, bah, c'est une équipe très hétéroclite qui se J'aurais construit, mais- pu comprendre. J'aurais pu comprendre légèrement qu'ils disent Drax, Ouais. Star-Lord, Ouais. Groot, Rocket. J'ai pas compris. Non mais à un moment donné c'est bon quoi, faut arrêter. C'est fatigant. En plus c'est des gens qui disent aussi que le film a été marvelisé. Hein. Ça aussi c'est insupportable d'entendre ça. Après il y a ceux qui disent aussi qu'il a été racheté par Disney et que Disney, le Mickey aime bien travestir tous les univers. Bah, Chose qui n'est même pas vraie. Marvelisé, genre quoi, il y a trop d'humour, parce que j'en ai pas vu non plus des masses. Bah oui, Il y a bah, deux, plus trois qu'on en mecs parle, qui sont un peu cocasses, mais voilà. Faut arrêter aussi avec ça tout le temps de dire Marvel ça se résume à ça, mais Oui, je sais. c'est n'importe quoi ça aussi. Ouais, c'est une convention. Non mais en plus pour dire c'est des gens, ils te parlent tout le temps de la Marvelisation. Oui, bon, ça m'énerve tellement. Ils te parlent de ça, mais c'est les premiers encore une fois à aller voir les films Predator, les films Alien, les films Marvel, c'est les premiers bordel de merde. C'est les premiers, ça va être les premiers dans un an tout pile à aller voir le prochain Avengers par exemple. Ça va être les premiers. Alors qu'ils arrêtent pas de dire que c'est de la merde et que ça est en train de déteindre sur les autres univers alors que c'est pas le cas. Ouais, Et puis quand bien même il y aurait de l'inspiration. En général, c'est pas censé être une catastrophe l'inspiration d'un univers à un autre en général. C'est pas censé être une mauvaise chose, au contraire, c'est une façon différente de montrer le point de vue ou de. Alors après oui, c'est sûr que des gens quand ils ont pas la vision, dans le sens où les gens qui ont l'angle étriqué, on va dire, ils vont voir les films comme des trucs qui se ressemblent, puisque ils voient, en fait, comme les seuls trucs qu'ils ont comme Non, mais en référence, plus, c'est les trucs qu'ils ont déjà vus. Et bien du coup, pour eux, tout se ressemble, puisque pour eux, tout ce qu'ils voient est une redite, parce qu'ils ne reconnaissent que ce qu'ils connaissent déjà. mais ce qui est insupportable aussi, c'est que dans ce film, ils ont bien jonglé avec les trucs, ils ont bien dosé, ils auraient pu très mal doser, faire n'importe quoi, ils le font bien, mais ils trouvent encore des choses à redire.
D'ailleurs, pour contredire ça, on va peut-être passer au bon point. Oui, de façon, oui. Voilà. Parce que sinon, oui, voilà, oui, le film, il est très contemplatif et il le fait bien, pour le coup. Là, je vois des grands cinéastes, des grands réalisateurs. Là. Il y en a un, il s'appelle Intercut. Il a mis ce film est dangereux. Voilà. Il y a des messages qui s'est Il a mis ils vont me faire péter un câble, critique sans spoiler. Bon, bref. Alors, bon point. Oui. Alors oui, bon, alors le film contemplatif, il le fait bien, etc. On sent bien qu'on est sur une autre planète, même si, voilà. Une planète très vivante. Oui, avec même une si, bien- alors, bien alors cohérente. ça, je l'ai pas mis en point faible, parce que évidemment, il y a le fameux positionnement et tout, c'est un film genre. Mais j'adore comment ils ont fait ça. En fait, c'est parce que ça pourrait être un défaut, mais j'aime trop comment ils ont fait ça. Le truc se retrouve sur une planète hostile. À quel point la planète est hostile, tout va essayer de te dégommer, même le blé qui pousse, c'est des trucs rasoirs. C'est-à-dire que tu ne peux même pas marcher dans de l'herbe haute sans mourir. C'est voilà, genre. Après, Tu ne peux quasiment même pas atterrir sur la planète que tu t'es déjà en train de te faire bouffer. Oui, c'est ça, c'est genre, tu viens juste d'arriver, puis t'as le buisson, il essaie déjà de te tétriper. tu D'ailleurs, vois. pour une planète qui est justement appelée la planète de la mort, il y a quand même beaucoup de vie dessus. Mais oui, mais non, mais c'est de la vie qui a lutté pour survivre en permanence, en permanence, en permanence. J'adore comment ils font le parallèle, ça justement, au tout début du film. C'est Avec l'Australie de la planète. c'est ça, on te montre, j'adore comment on aime bien te montrer que la planète voilà, des prédateurs, c'est un truc où c'est bouffé ou est bouffé. Donc déjà, tu vois, dès le début, t'as le passage où t'as la petite bête, elle a le malheur de sortir son nez, de chez elle, elle se fait dégomme par un autre truc qui se fait dégomme par un autre truc qui se fait dégomme. Alimentaire. Voilà, bref. Et pour montrer voilà que voilà le credo du prédateur, voilà, jamais être une proie, toujours être voilà, bref, voilà, machin. On n'a pas d'amis, nous. Voilà. Et finalement, t'as presque l'impression que ça pourrait être aussi leur planète d'origine, ce monde luxuriant machin, mais bon, aussi on voit qu'ils ont déconné avec leur planète parce que tu vois, c'est désertique, c'est tout pourri. Alors que on peut te montrer que même si un des plus grands monstres de l'univers, entre guillemets, se planque sur cette planète, et bien finalement il y a quand même de la vie, des choses comme quoi on peut être un monstre super évolué et super dangereux, et quand même habiter dans un endroit qui a l'air cool en tout cas, avec de la vie et tout, luxuriante, de l'eau, tu vois. Donc ça a l'air bien plus cool comme planète, alors qu'en vrai non, c'est ultra dangereux. Ça a l'air presque plus habitable. Alors qu'en vrai, non, il y a tout qui essaie de te dégommer, mais bon, faut être un organisme fort, quoi. Globalement, c'est l'idée, quoi. Et adapté, quoi. Bref. Du coup, oui, la planète, l'univers dans lequel se déroule ce film est super vivant et super cohérent. Bon, là, on va dire, ils ont super bien réussi leur Ils ont environnement. très bien exploité tout ce qu'il y avait à exploiter. Oui. Vraiment, ça fait partie des films où là, vraiment, tu peux dire qu'ils ont exploité tout ce qu'il y avait de possible dans le film. Après, bon, c'est peut-être, en vrai, il y aurait peut-être pu y avoir du plus, mais il peut toujours y avoir du plus. Donc voilà, on va pas non plus C'est commencer. aussi plaisant de voir, aussi, pas juste que chaque animal, c'est juste un danger en particulier, mais aussi voir la faune interagir entre elles. Oui. Ça aussi, c'est plaisant quand même de voir, effectivement, par exemple, qu'un animal se sert de tel environnement à son avantage pour chasser, tout ça. Ça donne aussi beaucoup plus de cohérence aussi à l'univers, ça. Et aussi, oui, j'aime bien aussi comment ils ont fait, parce que, d'accord, c'est cousu de fil blanc l'évolution du héros, mais il y a quand même une façon de la mettre en scène qui a du sens. Alors, qui est convenue certes, mais qui est montrée bien comme il faut, pas avec des explications orales pour les abrutis qui sont en train de En devoir. parlant de ça, oui, le fait que les prédateurs aient leur propre langue, au début, on a tous les eu l'inquiétude, genre, j'espère qu'ils vont pas trop j'espère qu'ils vont pas trop parler non plus. Bah déjà parce que bon. En fait, toi, ce qui t'emmerdait, c'est éventuellement les sous-titres. Moi, c'est pas ça qui. Enfin, non, oui, c'est pas ça. C'est surtout le fait d'avoir du mal à accrocher s'ils se lancent dans des gros discours et compagnie. Oui, mais normalement, oui. Alors moi, ce que j'ai eu comme problème, c'est plutôt que normalement, oui, le concept d'adapter à un monstre comme le Predator, c'est que, en fait, d'accord, il a le droit d'avoir un langage, une technologie, une civilisation, il n'y a pas de problème. Mais dans sa civilisation, il n'y a pas parlé pour rien dire, tu vois. Du coup, ouais, les dialogues sont extrêmement concis et efficaces. Ils sont pas trop lancés dans des longs discours interminables et inutiles. Ils arrivaient à montrer vraiment dans le concret. Là. Une image vaut mieux que 1000 mots et c'est ce qu'ils ont utilisé, c'est bien comme ça. Genre, le passage, alors c'est pas trop un spoiler même si c'en est un quand même. On le voit au début dans l'espèce de champ, tu sais, des espèces de quenouilles qui sont assassines, là, les quenouilles de la mort, là, on va les appeler comme ça. Et ben, il marche sur les espèces de fleurs noires, on voit qu'au début, il est en mode, je suis le chasseur, le prédateur ultime, je me prends encore pour pas de la merde. Et du coup, il marche sur ces dites fleurs en passant, et on découvrira plus tard que ce qui piétinait était le remède à la solution du problème de cet environnement.
Tu vois, voilà, c'est comme quoi finalement, là, c'est le fait que la compréhension, la connaissance est la vraie puissance, tu vois, voilà. Aussi, du coup, le questionnement effectivement, des préceptes des prédateurs eux-mêmes, ouais. Oui, puis aussi, oui, les chenilles explosives, tu peux même pas te torcher le cul avec une feuille sans qu'il y ait un machin qui t'explose le fiac. Genre, oui, non, ça me défend, cette planète, elle est super bien pensée pour plein de trucs. La chenille explosive. Mais non, ça c'est trop. Le taux de survie de cet animal est incompréhensible. En fait, c'est ça, c'est En fait, l'évolution. je suppose que c'est que tous les autres bestioles ont appris à ne plus y toucher, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est le fameux. Ils ont un système de défense trop élaboré, beaucoup trop élaboré, donc du coup, on ne mange pas ce truc-là, sinon la gorge va faire boum. Mais oui, et du coup, ils doivent se reproduire énormément aussi, ils doivent avoir un système d'emploi. Et du coup, il y en a tellement que, voilà. Mais c'est extraordinaire de se dire, oh, une espèce qui a basé sa survie sur le fait de se faire exploser à la gueule de son prédateur. Ouais, la chenille kamikaze. Après, techniquement, dans la vraie vie, il y a des trucs comme ça. Genre, les fourmis, par exemple, en Oui, vrai, je sais. elles sont censées avoir un goût Il y en a qui dégueulasse peuvent le faire, ouais. pour que l'oiseau en mange deux, et après il se dit non, mais en fait c'est bon, je vais pas continuer. Et là il est en mode non, mais c'est trop dégueulasse en fait. Mais le truc ne se sulfate pas la tronche, quoi. Voilà, quoi. Voilà, oui, non, voilà, il y a plein de trucs bien pensés, etc. On voit que, voilà, non, ça, c'est par contre, l'environnement est cohérent, voilà. Ouais. Et l'histoire, du coup, étant cousue de fil blanc, est très simple dans sa structure. C'est extrêmement difficile de trouver la moindre faille dans l'histoire. Hein. Comme vous avez vu, on n'a trouvé qu'une et demie. À tout péter. Alors que pourtant, je le cherche, en habitude. Alors, ce film a dû passer à peu près inaperçu. Je trouve que c'est une anomalie. Il passe un peu inaperçu et c'est quand même une grosse anomalie de cette année 2025. Bah, vu comment le film est simple, je sais pas trop si il y a encore autre chose à dire là-dessus. En vrai, oui, on pourrait déployer, on pourrait parler de l'aspect philosophique un peu du film, même s'il est, comme dit, il est rudimentaire, mais efficace. Oui, oui. Mais à part ça, genre, c'est les fameuses leçons de morale, genre la famille, c'est celle qu'on choisit, pas celle que, voilà. Voilà, c'est pas forcément ça, c'est genre s'entourer, c'est pas que les bonnes décisions à prendre, se remettre en question, voilà, la force, c'est pas toujours ce que tu crois. Bah, en fait, c'est le fameux, comme disait dans le film Wonder Woman, c'est la grandeur n'est pas du tout ce que tu crois. Voilà, bref. Voilà, Bref, un film simple avec des messages simples et une réussite. après, c'est sûr que s'ils font jamais de suite à ce truc-là, où ils font un truc, c'est vrai que ce serait un peu genre, dans le sens où à la fin ils te font une sorte de cliffhanger. Ouais. Voilà, bon, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est un petit peu récurrent dans les films aussi. Mais bon, si ils ont une suite et que la suite a de la gueule, pourquoi pas? Ça entend que ça a toujours quelque chose à dire. Mais parce qu'il y a tellement de mauvais films qu'on fait des cliffhangers comme s'ils allaient marcher et cartonner, tu vois, quand avant on est un peu, tu vois, light. Ah bah non, tu vois, ben voilà, il y a tellement de films qui se sont vautrés. Bah, Espion celui-là se vote pas trop non plus parce qu'il ne mérite pas. Mais sinon, oui, niveau esthétique, il n'y a rien à dire. Niveau, oui, non, c'est très bien. J'en ai marre aussi d'entendre tout le temps parler des CGI, la colorimétrie. Non, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Comme on a dit, la planète a l'air super vivante. Des effets spéciaux. Bah, quoi, c'est. Quand la bestiole se fait recoller la tête que ça leur dérange. Après, il faut bien utiliser des. Oui, mais il faut bien utiliser des méthodes pour faire ton film aussi à un moment donné. Il faut utiliser les outils à tes dispositions. Hein, on va pas dire que c'est des limites techniques, là, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est plus un choix artistique. Ah là. oui, voilà. oui. En l'occurrence, c'est carrément le cas. Du coup, on aime pas, voilà. On a le droit de pas aimer, mais on peut pas compter ça comme un défaut. On a le droit de pas aimer, mais il y a quand même des limites. Hein. Il y a quand même des limites. Parce que là, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que le film soit aimé. Il y a encore des cons qui trouvent à redire des tonnes de choses dessus. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il leur faut à ces gens? Ils ont jonglé, ils ont bien jonglé avec les trucs, ils ont bien dosé ce qu'il fallait doser. J'ai pas trouvé. Et puis moi, quand c'est un petit peu sur le lore des trucs en général, même si je suis pas le plus calé, mais je pense que de nous trois, ça doit quand même être moi, même si, bon bref, même si je suis pas non plus l'expert absolu, ben, j'ai pas l'impression qu'il y a eu grosse trahison à aucun moment. Hein, parce que les choix du héros, en soi, ça remet pas en question du coup toute la race des prédateurs. Hein, c'est juste le héros. En plus, on précise que lui, il est différent en plus. Ouais. Du coup, ouais, niveau. À moins que ce personnage, du coup, existe dans les comics. Le pire, c'est que je me serais sûrement plaint du fait qu'il aurait été peut-être plus parlant que les autres, mais
la façon dont le film l'a amené aurait justifié ça de toute façon. Ça aurait été j'aurais dit, j'aurais préféré. J'aurais pas dû dire, c'est pas valide. J'aurais dû dire, j'aurais préféré. J'aurais été obligé de dire, ouais, dans mes choix préférentiels. Ouais, en somme, il y a. Ouais, faut pas lui inventer des défauts à ce film. Il n'en a pas des masses, hein, c'est tout. Mais moi qui adore chercher la petite bête, Finalement, ouais, la simplicité de ce film dans une certaine mesure, hein, parce qu'il y a pas forcément dans le fait d'accomplir un film comme ça, il y a peut-être pas grand chose de simple en réalité, mais voilà, mais bon, voilà, on se comprend. Dans le déroulement des événements, le fait que voilà, ils ont fait ça de façon concise sans vouloir partir, tu vois, a fait qu'ils ont quelque chose de clair et d'accessible tout en essayant de te faire réfléchir. Voilà. C'est pas le film de tous les temps non plus, c'est sûr. Mais c'est pas un film transcendantal non plus, mais dans son genre, il est très très correct. C'est un film, dans quel film on le mettrait dans la catégorie action et survivalisme? Oui, science-fiction, voilà, science-fiction, action, voilà, c'est ça, oui. Voilà, et du coup, dans ces registres-là, il est vraiment pas dégueu. Hein. Oui, il y a au moins, pour lui donner une note, hein, au moins 7 sur 10, au moins. Ouais, on lui donnerait cette bonne petite moyenne là. Ouais, moi je lui donnerais entre 7 et 8. Bref, en gros, si vous aimez bien là, comme ça les petites aventures en mode survie et SF, allez-y, hein, foncez. Parce que sans qu'il y ait du grandiose non plus, il y a quand même des vrais moments de. Voilà quoi. En vrai. Il y a des moments un peu épiques. Ah oui, et un truc aussi à préciser, c'est quand même la BO, elle est vraiment efficace. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais si, mais en fait c'est parce que ça me paraissait tellement convenu en fait que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai oui, parce que ça va tellement avec, oui en fait c'est ça, le film il fait corps avec lui-même mine de rien, par rapport à ça. Oui, c'était tellement évident que ça m'a pas fait. La BO elle était tellement pas tâche avec le reste que je n'avais pas remarqué. Oui voilà, t'as même pas remarqué qu'il y avait un truc spécifique, tellement le spécifique justement n'a pas fait tâche. Tu vois, c'est voilà, t'as vu, c'est parfaitement intégré dans son environnement. Ça t'a paru naturel, ça t'a paru complètement. Oui, c'était le but, sûrement en plus, c'était 1000% le but. Mais du coup, oui, c'est si on n'avait pas, on aurait remarqué. Si on avait une mauvaise, on aurait remarqué. Mais là, du coup, je pense que c'est ça, une très bonne BO. Ça s'intègre tellement bien au film qu'on. Oui, que presque tu dis que tu sais qu'elle existe, que si tu l'as en dehors, en fait, presque c'est ça, c'est tu dis ah ouais, quand même. Bon, après, il y a toujours des trucs incroyables qui détonnent tellement que même toutes seules, elles sont épiques, mais bon, tout peut pas être du Hans Zimmer non plus. Hein. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais moi, vraiment, j'insiste, vraiment, plus on leur en donne, plus ils chient dessus, c'est terrible, j'en ai ras-le-bol. Je trouve que tous ces gens, ils ont trop de films, trop de séries, trop de plateformes. On leur a trop donné, vraiment trop. C'est insupportable. Rendons-en un peu à ce film parce que bon, il a besoin d'un peu d'amour et il le mérite cet amour. Non, mais c'est insupportable ces générations de pourri gâtés de merde là. Plus on leur en donne, il y a trop de plateformes, faut arrêter. Ils en ont trop. Faut arrêter. Faut leur en enlever, faut arrêter. Non, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Ah oui, juste petite parenthèse, c'est par rapport à ce que tu as dit. Il faut pas dire qu'un film a besoin d'amour parce que je t'explique. Normalement, on dit que quelque chose a besoin d'amour parce que justement, il est moyen sans plus et que du coup, pour apprécier ce truc-là, il faut lui en donner, tu vois. C'est ça. Moi, je dis alors ça que moi, je dis qu'il a pas apparemment, il passe inaperçu, oui, il mérite pour moi, il mérite justement, alors, il mérite de l'attention, mais il a pas, moi, je dirais que ce film n'a pas besoin d'amour en soi. Genre, d'accord, il est bien. L'attention, il a besoin d'attention et il la mérite. Voilà. Genre, un film qui a besoin d'amour, c'est par exemple, tu vois, si tu dis, oui, moi, j'ai bien aimé, le film Justice League, eh ben, c'est un film qui a clairement besoin d'amour, ça, par contre, tu vois. Méchamment, même. Bref. Voilà, c'est. Genre, t'as le droit de l'aimer, mais il a besoin d'amour, tu vois. En gros, vous voulez de l'action sur vie épique SF, foncez. Ce sera exactement dans avec juste ce qu'il faut d'humour, on va dire quand même. Parce que oui, ils ont quand même essayé d'en coller là aussi, mais bon. Mais c'est tout ça. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est ça que les gens voient que ça, voient que. Regardez, ils ont encore essayé de faire une blague là-dedans. Non, mais ça s'appelle du comic relief, c'est un mécanisme qui existait bien avant. Oui, c'est ça, c'est presque tous les films font ça. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles maintenant là? Genre, non, ça t'est insupportable maintenant. T'as tous les films que t'as vus dans toute ta vie, c'est un gimmick, pas un cliché. Et ça y est, maintenant, ça te plaît plus. T'en as marre de voir les mêmes choses, et ben ne va pas, voilà, c'est bon. J'en ai marre aussi de leur. Ils ont tout le temps
le temps en train de cracher sur les créatures qui apparaissent dans les films, quand ça va être Dolores dans Jurassic Park, quand ça va être dans ce film-là, mais tout le temps, mais c'est insupportable. Mais ces gens, mais n'allez plus au cinéma et arrêtez de nous casser les couilles. Hein. Non, parce qu'on a le droit d'avoir des goûts des couleurs différents, mais il y a des limites quand même. Quand le film il fait des efforts de dingue pour passer sans être critiqué, et qu'il y a encore des tonnes de critiques. Puis pareil, ces grands cinéastes, ces grands réalisateurs, moi je veux les voir pondre un film, bordel. Donnez-leur un budget, donnez-leur ce qu'il faut, je veux les voir, j'en peux plus. Mais sur YouTube, il n'y a que ça. Il n'y a que des nullards sur YouTube. Des putains de nullards qui critiquent tout. Il n'y a que ça. Donc donnez-leur un budget et on voit ce qu'ils sont capables de faire. En vrai, ils sont capables de rien. Voilà. Non, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Ils arrêtent un peu de nous fatiguer. Voilà. Non, parce que... En somme, Predator Badlands, un film injustement boudé. Voilà. Mais oui, mais comme tant d'autres, en fait. Bon, limite, on vous le recommande, tiens, Ouais. si vous aimez le genre à la base, mais bon, Genre par exemple, ce à quoi je le comparerais plutôt serait plus limite un Pitch Black ou un Les Chroniques de Riddick. Oui, ouais. Voilà. Là, je peux plus l'entendre, ouais. Là, Moi, je les ai pas trop vus, c'est plus à ça que ça équivaut. Niveau style, et ça va, c'est à la hauteur. J'ai vu aussi une critique d'un gars qui comparait donc le Predator au héros du dernier Mortal Kombat, en disant que le dernier Mortal Kombat était merdique. Mais bon, passons. Ce qui est con, c'est qu'il y a Predator et jouable dans Mortal Kombat. Oui, coup, bon, ouais. On va pas, non, mais oui. Non, mais... C'est un peu un non-argument, ça. Oui, c'est... Bon, allez, on va peut-être s'arrêter là. Je crois qu'on commence à s'éparpiller. Oui, allez, salut. Adios. Ciao.